RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa capacité à la vaincre ». Il est ici, dans cette émission, chez lui. Il est l'incarnation d'une des principales raisons pour laquelle nous sommes tombés amoureux du rap. Cette musique qui a touché l'âme du monde. Cette musique qui représente depuis toujours la voix du peuple. Et même si avec le temps, ce style a évolué pour laisser place au divertissement, il reste néanmoins quelques derniers mohicans. Originaire de Conakry. Rouge, jaune, vert, c'est le drapeau. 224, le téléphone. Cela fait maintenant plus de 20 ans. Et ouais, Depuis 10 ans, qu'il se bat corps et âme pour que les peuples les plus démunis qui vivent là où y'a pas de justice. ne perdent pas espoir et se souviennent de leur pouvoir en mode On ne lâche pas la paix, Alors évidemment, la tâche n'est pas aisée, loin de là. Mais qu'à cela ne tienne, le sicario est littéralement prêt à mettre sa vie et sa sécurité en péril pour un monde meilleur. Il sait bien qu'il, Faut savoir dire stop. quitte à risquer L'exil, le cimetière, le cachot. ses mots d'ordre, fais ta part plutôt que de rester passif et de finir par mourir. Cela avec tes regrets. Il sait bien qu'après tout, Vous pouvez tuer le combattant, vous tuerez pas le combat. et pour cela, respect absolu et éternel. Et la jeunesse lui rend bien. En quelques années, il a rempli à lui seul le stade Nango, 70 000 personnes, l'esplanade du Palais, 40 000 personnes, le stade Labbé, 50 000 personnes, un Bataclan de Paris archi complet où il y avait plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur et des dates en Allemagne, en Hollande, en Belgique, au Sénégal, en Gambie et en Côte d'Ivoire. Messieurs, dames, juste pour vous, Voici l'enfant belle. alias le chef rebelle, alias Gianni Alpha. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Gianni Alpha dans les studios de Légendes urbaines. Gianni, bienvenue chez toi. Bon retour Merci. à la maison. Merci Juliette, merci. Bon, ça c'est l'une des émissions que moi j'adore particulièrement. Et au fait, c'est une émission que je ne revois pas juste parce que c'est moi qui passe, au fait. Je regarde cette émission parce que je découvre. Parce qu'au-delà d'écouter les artistes, les intros que tu fais sur les artistes, ce qui est intéressant, tu libères les facettes des différentes personnalités. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Merci pour ça. On ne peut pas apprécier ce que l'humain fait si on ne le connaît pas lui, on ne connaît pas son histoire. Et d'ailleurs, on va revenir sur ton histoire immédiatement. Ton histoire qui est quand même assez rocambolesque. Mon cher ami, tu nais à Koundara. Koundara. Ça va l'accent ou pas? Non, C'est super, comment? Ouais, pas mal, super, ok. ça va. Tu pars vivre un petit moment à Pita et puis ensuite à Conakry. Tu es issu d'une fratrie d'une vingtaine d'enfants. Ton papa, paix à son âme, était agent commercial, donc il tournait un petit peu partout en Guinée. Ta maman enseignante, qui est à la retraite maintenant. Tu dis avoir été élevée, bien sûr, par ta chère petite maman et ton papa, mais par tes mamans, parce que tu vivais dans une famille polygame. Exactement. À quoi ressemblait ton enfance? Que de la joie, au fait, que de la joie, franchement. Comme je te dis, moi, j'ai eu la chance, je ne pense pas que mes mamans vont dire forcément pareil, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa, d'avoir beaucoup de frères et sœurs, mais surtout d'avoir beaucoup de mamans. D'avoir beaucoup de mamans. Donc, en Afrique, en général, tout le monde sait que les mamans, ce sont celles qui donnent l'amour. Les papas, c'est l'autorité, c'est voilà, tu dois marcher comme ça, recta. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de mamans et qui, chacune à sa manière, m'a donné de l'amour comme elle pouvait. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes frères. Et cette symbiose, parce que j'ai grandi dans une famille polygame, effectivement, mais nous n'avons pas grandi dispersés. C'était une famille polygame, mais on vivait tous dans la même maison. On vivait tous dans la même maison. Et je te raconte une petite anecdote, par exemple. Moi, je me rappelle que
Quand mon papa disait « appelle-moi ta maman », Tu disais, laquelle? laquelle? Hey. On demandait automatiquement à laquelle, tu vois. Donc, j'ai vraiment grandi dans l'amour. Vraiment dans l'amour. Que ce soit de la part de mon père, de la part de mes frères et sœurs, que ce soit de la part de mes mamans. En général, les rappeurs, c'est pas vraiment ça. On est censé dire non, non, moi j'ai grandi dans l'amour. Moi, je n'ai jamais... S'il y a une chose dont je n'ai jamais manqué dans la vie, C'est de l'amour. c'est l'amour. Qu'est-ce que ta maman à toi t'a enseigné, t'a transmis? Ta maman. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis? Quelle a été la valeur la plus importante qu'elle t'ait transmise? Tu ne vaux rien tant que tu penses que tu vaux mieux que quelqu'un. C'est la meilleure leçon que ma maman m'a enseignée. Magnifique. Elle dit, tu ne vaux absolument rien tant que tu penses que tu vaux mieux que l'autre. En tout cas, ta maman, grande dame, ta Yeah. famille est derrière toi. On parlera des obstacles et des difficultés que tu traverses et c'est pas rien. Mais commençons par le commencement en fait. Enfin, je t'envoie cette vidéo pour te dire combien de fois je t'aime. Je prie Dieu tous les matins qu'il te guide dans la bonne direction. Je remercie particulièrement Juliette et toutes ces personnes qui te donnent de l'amour et de la force. La basse! Bro! T'es pas seul. Et là, déjà la racine, la bosse. Ta maman. Ta chère maman. Magnifique, majestueuse, voilà, qui, dans toute sa pudeur, justement, a dit voilà, moi je vais faire une vidéo pour mon fils et t'envoyer tout l'amour et toute la fierté qu'elle a pour toi. Tu sais, cette dame-là, pendant longtemps, moi, je l'ai prise juste pour ma maman. Mais ça fait un certain nombre d'années qu'au-delà même d'être ma maman, c'est devenu ce petit ange-là qui veille sur moi, tu vois. Et au fait, quand je m'assois, j'essaie de me souvenir de ce qui nous lie, elle et moi, au-delà que je sois son fils et qu'elle, elle soit ma maman, je me rends compte que je lui ai toujours ramené que des embrouilles, tu vois. Tu sais, Juliette, cette dame-là, c'est une dame qui, elle, personnellement, elle toute seule, elle a déjà vécu un cancer. Et elle est guérie du cancer. Et elle a survécu à ça, tu vois. Cette dame-là est restée pratiquement près de 1 an avec moi à l'hôpital parce que j'avais une ostéomyélite, j'avais un problème au pied. Elle est restée avec moi, tu vois. Cette dame-là, quand je deviens Gianni Alpha et que je commence à prendre position et que je commence à être engagé socialement et politiquement, cette dame-là s'est déjà fait tirer dessus. Parce que c'est la maman de Gianni Alpha, tu vois. Cette maman-là, elle a perdu son mari. Et à cause de Gianni Alpha, elle n'a pas pu faire le veuvage de son mari dans la maison de son mari. Elle a dû partir ailleurs pour vivre son veuvage, tu vois. Parce que son fils s'appelle Gianni Alpha, tu vois. Et cette maman-là et moi, moi j'ai perdu mon père. C'est le seul parent, c'est elle et j'ai perdu mon père, j'ai perdu une autre femme de mon père. C'est elle et les autres femmes de mon père qui me restent comme maman, comme parents. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la voir. Quelle est la pire des choses, la pire des injustices qui t'a touché, qui t'a donné envie, qui a vraiment été un déclencheur pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a brisé le cœur et qui fait que tu t'es dit non, ok, je vais faire ma part? C'était en 2007. Il y avait eu un soulèvement populaire en Guinée. C'était sous le régime de Lansana Conté. Et les militaires avaient massacré les gens. Tiré dessus, à la mitraillette, à la lance-roquette. Et c'était quoi, une manifestation pacifique? Une manifestation pacifique pour demander au feu président Lansana Conté de prendre ses responsabilités. Les gens étaient fatigués. C'était un mouvement syndical qui avait porté le mouvement à l'époque. Et moi, j'étais à Dakar déjà. Mais à l'époque, quand j'ai vu les images
de ce qu'on avait fait aux gens, j'ai dit non, c'est pas possible. Mon engagement, je pense que ma musique, mon écriture, Ça vient de là. Ça vient de là, c'est là que ça a changé, quoi, en fait. Quand j'ai vu les photos d'enfants morts par balle, des enfants morts par balle. Et souvent, parfois, quand il y a des manifestations, par exemple en Afrique, les gens ne comprennent pas une chose. Il y a des enfants qui se retrouvent dans les manifestations, certes, mais c'est juste parce qu'ils suivent l'effet de foule et l'effet de masse. C'est parce que des gens sont passés dans ma rue, ils sont en train de crier, il y a de l'ambiance. Oui, ou alors peut-être que les parents prennent leurs enfants avec eux. Avec tu vois, mais eux. C'est pareil partout dans le monde, en fait. Partout. Tu vois, voilà. ça, Moi j'ai dit, par exemple, dans une de mes chansons, c'est pour te switch après, pour t'amener où on en est aujourd'hui. J'ai dit dans une de mes chansons, ça c'était au temps où c'est Alpha Condé qui était président, j'ai dit, depuis la mort de Zakariaou, je ne fais pas du rap engagé, je fais de la musique militante. Zakariaou, c'était la première victime morte par balle sous le pouvoir de Alpha Condé. Quelqu'un comme ça, aujourd'hui, je veux dire, un jour, c'est obligé, un jour, la justice sera réellement la boussole. Mais personne ne parlera de Zakariaou comme étant un martyr. Personne ne se souviendra de Zakariaou comme on se souvient aujourd'hui de Martin Luther King ou de Malcolm X. Et pourtant. Mais il faut que les gens sachent que quand il y a des incidents comme ça, il y a des petits idiots comme Gianni Alpha qui sont posés quelque part et qui mettent le cœur avant le cerveau et que ça les touche. Et que tout ce qu'ils feront après tournera autour de ça. 1 million de dollars ne me détournera pas de ça. 10 milliards de dollars ne me détournera pas de ça. Il y a des militants pro-démocratie dans nos différents pays, au fait, parfois qui ne sont même pas majeurs et qui sont en train de mourir. Et qui font le job. Qui s'investissent. Qui s'investissent et qui font le job. Je ne peux pas exiger qu'on les étudie à l'école. Mais je peux parler d'eux dans ma musique. Et j'en parlerai toute ma vie. Tant que Dieu me donnera des cordes vocales et tant que Dieu me donnera les neurones nécessaires et que je ne vais pas trembler pour pouvoir prendre un stylo et écrire, je parlerai d'eux. Que ça plaise à qui ça doit plaire ou que ça déplaise à qui ça doit déplaire. Mais je parlerai d'eux. Parce que je sais que eux, ils sont morts peut-être pour que moi, mes enfants vivent. Et qu'ils vivent bien. Et eux aussi, c'est des enfants de quelqu'un. Tu lis, tu te forces souvent à lire, en tout cas t'essaies. Tu veux reprendre des études d'avocat aussi. Voilà, t'en as plutôt besoin. En ce moment, je te conseille de reprendre les études d'avocat très vite, Gianni. Je me suis inscrit. Une gamine, Kama me regarde en se disant, je suis une gamine. Kama, je te vois me regarder. Il devrait faire des études d'avocat. Ouais, très vite. Non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai envie on est de tes reprendre. avocats, là. Mais Ah, c'est chaud, hein? mais études d'avocat, bah bien sûr. C'est Ça chaud. peut servir, ça peut toujours servir. J'ai envie Là, de te je dire. suis en train de suivre des cours en simultané sur 2 trucs différents. C'est administration publique et justement droit que je suis en train de suivre. Parce que bon, à un moment donné aussi... Mais quel droit? Le droit pénal, le droit pénal, surtout. international, le droit pénal, surtout. Le droit pénal surtout. Parce que bon, après, de toute façon, ça se pousse après, au fait, aux forces de faire les cours. Mais après, c'est bien beau, hein, Gianni, je défends les gens et tout. Mais à un moment donné, aussi, il faudrait aussi savoir les choses sur lesquelles les gens sont en train de s'appuyer pour essayer de nous créer des problèmes. Parce que comme je l'ai dit dans un des morceaux, c'est des chiffres et des lois. C'est des chiffres et des lettres qui font la loi. Si tu ne sais pas la lire, elle ne te respecte pas. Peut-être que si on apprenait aux enfants la Constitution, si on commençait à leur apprendre en 6e, article 1, tous les Guinéens naissent droits et égaux, article 2, ainsi tous les articles de la Constitution, peut-être que le FNDC n'aurait pas à transpirer autant que ça pour dire « je défends la Constitution ». Mais souvent, au fait, on défend des choses, les gens ne sont pas au courant, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Aujourd'hui, Gianni Alpha, on va le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, il soutient les manifestations, il a appelé à des manifestations pacifiques et citoyennes, alors que dans la charte même de la transition qui fait aujourd'hui office de constitution, il y a un article qui me donne le droit de faire ça. Donc, c'est-à-dire, les gens qui me mettent en prison, au fait, c'est de l'abus de pouvoir. Comme diraient les juristes, c'est de l'abus de pouvoir. En fait, tu me mets en prison parce que j'ai exercé mon droit de manifester de manière pacifique et citoyenne. La charte que toi-même tu as écrite, la constitution que toi-même tu dis que tu es en train de défendre, tu la violes et tu me mets en prison pour ça. Tu la violes et tu me pousses à l'exil.
Les gens ne se rendent même pas compte, au fait, que ce n'est même pas contre Gianni Alpha que tu es en train de faire ça, au fait. J'ai 38 ans. Juliette, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans. Je ne suis plus au rêve. Je ne suis plus au stade de rêver. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on me laisse juste donner mon amour, mon expérience et ma force aux enfants qui ont encore le droit de rêver. Tu sais qu'on a un rituel dans les légendes urbaines. Quel serait ton message universel? Simple, hein? Qui que tu sois, où que tu sois, arrange-toi à être la meilleure personne possible. 1, pour toi-même. 2, pour ta famille. 3, pour ton entourage. 4, pour ton pays. Et 5, le plus important. Ceux qui ne sont pas aussi bons que toi, change-les. Ne les laisse pas te changer. Merci la famille. Gianni, c'était un réel plaisir. Cette émission, elle était importante pour nous. C'est important. C'est une émission, toutes les émissions, on adore les faire. On aime les personnes qu'on reçoit. D'ailleurs, on n'est pas obligé, on invite qui on aime, tu vois. C'est notre force et notre chance surtout. Mais c'était compte tenu de ta situation actuelle qui, je l'espère, va s'améliorer très bientôt, et compte tenu de ce que tu fais, compte tenu de ce que tu distilles au monde, compte tenu de l'espoir que tu véhicules. Sincèrement, c'était important cette émission, chère à notre cœur. Donc, merci encore une fois de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci à toi. T'es ici, chez toi, mon frère. Merci. Et on espère que tout ira mieux bientôt, prochainement. Inch'Allah. Et que tu vas enfin avoir ce que tu mérites pour pouvoir donner au plus grand nombre. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Bravo vraiment. à toi. Merci Juliette. Vraiment. Merci beaucoup et merci à toute la team. Légendes urbaines, un jour, légendes urbaines, toujours. On est ensemble, la famille. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue de l'émission, au cours de laquelle on s'est dit beaucoup de choses, et beaucoup de choses extrêmement importantes, beaucoup de choses précieuses. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Gianni. One love.